peu plus calme, quoique. Je crois que c'est une raison de stratégie. Nigel Farage est président d'un groupe. Il essaye d'en constituer un autre, ce qui n'est pas simple, car il a eu des défections, notamment la Ligue du Nord, qui rejoint précisément notre mouvement. Il a enregistré, je crois, la défection des Danois. Et par conséquent, il essaye de combattre pour rester président de son propre groupe. Donc ce sont des considérations stratégiques qui ont justifié les propos qu'il a tenus. Je ne trouve pas ça très correct, je l'ai dit pendant la campagne, car somme toute, il utilise contre le Front National les arguments qui sont utilisés par le système contre lui. J'ai rappelé à plusieurs reprises que M. Cameron avait déclaré que le UKIP était un ramassis d'ivrognes et de racistes. Bon, je pense que ça n'est pas comme ça qu'on fait avancer le débat européen et l'intérêt des nations et des peuples. Je remarque quand même que quelques heures après l'élection, après la clôture des bureaux de vote en Grande-Bretagne, Nigel Farage a eu des propos moins violents en indiquant que même si nous étions dans des groupes séparés, nous aurions probablement l'occasion de faire front commun contre un certain nombre de décisions de l'Union européenne. Bon, je me réjouis de cette amodiation. L'avenir, c'est le passé, on en parlait. La fermeture. Ouais, bah oui, c'est la fermeture des frontières, tout ça. Ça, c'est pas le passé, c'est une réalité, voilà. Ah non, c'est pas une réalité. La réalité aujourd'hui, c'est quand même qu'on est dans l'ouverture. C'est la réalité. Attention, voilà. Que souhaite aller. Ça va? Salut Louis. Vous vous réjouissez de la démission de Copé avec France Info, c'est ça? On l'analyse. Ah, on non, bah, elle l'analyse. était inévitable. Ah, elle était inévitable, c'est ça. Rendez-moi mes 50 francs, je te le rends, je te le rends. Rendez-moi mes 50 francs, regardez, c'est Arpago en fait, lui, Elio. Non, mais c'est d'avance, Florian Philippot, je m'appelle. Ah oui, Florian Philippot. Dites-moi, dès que vous ouvrez vos bras, est-ce que vous pourriez accueillir Jean-François Copé dans ça? Non, mais on ouvre nos bras, patriotes. Ah, donc lui, s'il veut tout d'un coup vous rejoindre, vous lui fermerez la porte. Jusqu'ici, dans la politique qu'il a menée, n'était pas patriote. Parce que vous avez des points communs tous les deux, vous êtes gaullistes. Il est gaulliste. Non, il n'est pas gaulliste. Connaître Il quel point de vue doit se réclamer du en gaullisme. bradant la souveraineté de la France, en acceptant que nous n'ayons plus aucune souveraineté, aucune indépendance nationale, en nous soumettant à l'OTAN, aux États-Unis, c'est ça le gaullisme de Jean-François Copé? De toute façon, tout le monde se revendique du gaullisme, donc ça ne veut plus vous dire grand-chose, vous savez. Oui, même Anne Hidalgo, je crois, était allée fleurir la tombe du Et général même de vous. Gaulle. Oui, mais moi je pense que c'est cohérent avec les idées que je défends. Ceci dit, le général de Gaulle n'appartient évidemment à personne, mais il y a une histoire, c'est une affaire de cohérence. Quand on défend la subordination de la France à des puissances étrangères ou à des puissances supranationales, on n'est pas gaulliste, c'est tout. Bon, très bien, bon, je vous laisse vos 50 francs. Vous pourriez m'accorder une interview exclusive une seconde pour l'autre sujet? Une seconde. Pour quel sujet? Ça va.